Mais non, je t'ai déjà dit, tu ne peux pas courir le prix de l'Arc de Triomphe, je ne peux même pas te supplémenter. Tu es né de père inconnu, de mère trop connue. À un moment donné, il va falloir que tu t'en rendes compte. Alors tu vas là, voilà, et on reverra ton entraînement pour l'année prochaine. Peut-être qu'à l'âge de 14 ans, on pourra peut-être te présenter un jour dans la 114e édition du prix de l'Arc de Triomphe. Ah mais vous êtes là. Ah pardon, je suis un peu du coup déstabilisé. On est parti pour cette 100e édition du Qatar Prix de l'Arc de Triomphe, dimanche 3 octobre. On va démarrer par le prix Marcel Boussac, Critérium des Pouliches. Le choix a été compliqué, effectivement. Christophe Ferland qui présente une de ses pensionnaires qui a très bien couru derrière le cheval de Jean-Claude Rouget, Vadeni, dernier coup. Mais Vadeni n'a pas répété dans le prix de Condé, il a été un peu décevant, simplement 3e. Alors, est-ce qu'on peut faire confiance à Times Square? Je pense qu'elle peut monter sur la boîte à 3 marches, mais lui donner une place précise sur ces 3 premières places. Je pense qu'elle peut être 2e ou 3e. L'opposition, c'est Natacha, le 8, tout le monde la connaît, très connue dans le milieu parisien de la nuit, Natacha. Et on pourra peut-être aussi voir que c'est Dettori qui monte cette Natacha. Donc, je pense qu'elle peut aller au poteau et pourra pas s'imposer. En tout cas, le style de ses dernières sorties était très bon. Donc dans la première, on retiendra le 8 devant le 3. Deuxième course, Qatar Prix Jean-Luc Lagardère. Alors là, le Qatar Prix Jean-Luc Lagardère, on a mon coup de cœur chez les 2 ans, qui encore une fois est une Christophe Ferland, Akakaba, j'espère que je l'ai bien prononcé. Akakaba, c'est tout simplement l'impression visuelle la plus intéressante chez les 2 ans femelles de la test, et qui a derrière confirmé, alors qu'elle avait été accrochée par Maroon 6 dans le critérium du Béquet, et elle avait confirmé derrière. Donc on peut tout simplement lui donner la première chance de cette course, Akakaba, qui selon moi a tout pour plaire et s'imposer dans cette course. Donc dans la deuxième, dans le prix Jean-Luc Lagardère, Akakaba. Le 9. Dans la troisième, c'est le Qatar Arabian World Cup. Alors là, on a la crème de l'arabe, et il va falloir tout simplement faire un choix parmi un choix pléthorique de partants. À Qatar Arabian World Cup. Bah écoutez, j'ai pris les meilleurs jockeys pour moi, jockeys arabes dans le style Yoritz Menizabal, Olivier Pellier, Jean-Bernard Requem. Voilà, c'est des jockeys qui ont l'habitude. Je suis parti sur cela avec effectivement une domination, en tout cas dans les partants de Thomas Fourcy. Je crois qu'il en a 5 ou 6. Hier, vendredi, c'était François Roux qui a fait le trio dans les mâles. Et là, je crois qu'il peut s'imposer. J'ai fait confiance à Nalink, le 1, à Katab, le 4, à Taïf, le 7, à Kater Alka Ledia, le 8, monté par Jean-Bernard Hakem, et enfin Airbaz, le 9, le crack de John Smart. Je pense que j'ai fait le tour un petit peu de la question, très compliquée, note de confiance 1 sur 5, autant pour vendredi, j'étais assez confiant parce que les courses de référence étaient assez simples à déchiffrer. Autant là, ils ont quasiment tous le niveau Ligue des Champions. Et on sait à quel point c'est difficile de la gagner. Vous avez qu'à demander aux Qataris du Paris Saint-Germain. Dans le Qatar Prix de l'Arc de Triomphe 100e édition, les Palois seront représentés une nouvelle année. Certes, elle est peut-être entraînée à Deauville, mais il a quand même démarré à Pau, Jean-Claude Rouget. Donc on s'attribue quand même en tant que bon béarnais quelque part, Rabia, elle est quelque part, elle est paloise. Quelque part. Peut-être qu'elle a été un jour dans sa vie à Pau, voilà. Donc Rabia, c'est le numéro 6. Alors oui, c'est peut-être pas ma préférée de ce Qatar. J'aimerais tellement que Snowfall s'impose. Voilà, c'est le cœur qui parle, Snowfall. C'est l'impression visuelle, c'est la casaque classique. C'est O'Brien. C'est tout ça. C'est tout ça, c'est un ensemble de choses. Derrière, j'ai retenu Love, le 5, Deep Bond, le 2, les Japonais. Ils ont tellement, avec Orfèvre, cru qu'ils allaient s'imposer. Mais non, c'est nous, merci Olivier Pellier d'ailleurs. Donc voilà, Snowfall le 15, Love le 5, Deep Bond le 2. Bon allez les Japonais, vous allez y arriver un jour, vous en faites pas. Rabia le 6, Adayar le 10, Hurricane Lane le 11. Baby Rider monté par Yoritz Menizabal le 9 devant Bubble Gift, parce que bon, tous les deux avaient fini à microner ni Gérald de Mossé ni personne ne savait qui c'est qui avait gagné entre Gérald Mossé et Yoritz Menizabal. Donc Baby Rider le 9 et 14 Bubble Gift. Voilà, donc c'est mon résumé. 15, 5, 2, 6, 10, 11, 9, 14.
très belle édition du prix Qatar de l'Arc de Triomphe. Les jeunes femelles de 3 ans et mâles de 3 ans vont essayer d'affronter leurs aînés. Et je pense qu'on va se retrouver sur un très beau spectacle et on va se régaler dans cette 100e édition. Je poursuis par le prix de l'Opéra, qui sera la 5e course, dans lequel on va retrouver deux pensionnaires du Sud-Ouest, une de chez Xavier Thomas de Melt et une de chez Jean-Claude Rouget, et une pensionnaire du Sud-Est que j'ai insérée dans mon pronostic parce que je l'adore, cette Rougir. Très beau reportage d'ailleurs de la Fédération des courses du Sud-Est sur l'entraînement Rossi. Donc voilà, Cédric Rossi qui a fait une très belle interview et je trouve ce reportage d'Alexandre de Kouman très sympathique. Donc je vous conseille de le regarder. Donc voilà, donc Penja, bien que décevante pour sa seule apparition sur ce même hippodrome, je lui fais confiance parce qu'elle doit quand même confirmer à Longchamp. Donc confiance mitigée, c'est le 13 Penja, Jean-Claude Rouget la présente en grande forme. Ambition le 2, elle est sur la montante, 2 courses cette année. La dernière course est bien meilleure que la première, donc on peut faire confiance à cet élève de Xavier Thomas de Melt. Et enfin, Rougir, c'est mon coup de cœur. C'est mon coup de cœur parce que je pense, j'ai vu ce reportage et c'était déjà impressionnant l'année dernière. Cette année, ils l'ont encore plus façonné. Je pense qu'ils sont capables de monter sur l'une des 3 premières marches sur le podium, quoi. Et par contre, on aura Sibila Spain. Forcément, en étant à côté des Pyrénées, on est quand même un petit peu obligé de soutenir nos compatriotes espagnols. Et Sibila Spain, c'est la Quadra Méditerranéo, je crois, ou non, Yeguada Centurion, entraîné par Christophe Haidt, monté par le Basque, monté par un Basque naturalisé, et entraîné à Paris, Olivier Pellier lui sera associé. Et cette Sibila Spain semble quand même être difficilement battable. Voilà, si elle est battue, c'est peut-être par immaturité, mais en tout cas, c'est aussi un gros coup de cœur. Donc je partirai dans cette 5e course avec le 13 Penja, le 14 Sibila Spain, le 11 Rougir et le 2 Ambition. Et on aura peut-être le multi, ou en tout cas une bonne base pour cette course. Je suis assez confiant, même si les Anglais, j'ai pas trop de recul. Je vous conseille de suivre ces 4 pouliches. Je pars ensuite dans le prix de l'Abbaye, ça va fuser 1000 mètres. Et là, on aura 2 pensionnaires. C'est assez rare d'ailleurs dans le Sud-Ouest d'avoir des partants dans ce prix de l'Abbaye. 1000 mètres, là on aura Sueza qui semble être quand même la petite fusée, la petite bombe de chez François Rowe. Alors pour clôturer ce week-end en beauté, après effectivement le trio qu'ils auront fait, ou le quartet peut-être dans la poule d'essai des mâles arabes, je veux dire, c'est la Qatar arabiane mâle qui se court vendredi à Saint-Cloud. Sueza, c'est tout simplement une pouliche, une femelle qui peut vous redonner goût au sprint. Si effectivement dans les courses vous n'avez pas la sprint, à la voir galoper, Flavien est d'accord avec moi, on trouve elle est un côté majestueux. On peut ne tomber qu'amoureux de cette Sueza. Autre annonce, c'est également un pensionnaire du Sud-Ouest, entraîné à Mont-Marsan, comme tout à l'heure la jument Ambition de Thomas de Melt. Ce autre anneau, il aura pour lui de partir avec la corde 3, de gicler, d'être très dur. Il est raccourci. On a un très beau reportage également de Fabien Planu dessus. Et je pense que Bruno de Monzé, s'il le raccourcit, en ayant quand même un petit peu d'expérience là-dessus, pourra apporter quelque chose à ce cheval. Et ce autre anneau, c'est une véritable bombe quand il sort des boîtes. L'autre jour, il est un petit peu battu. Il a fait un petit peu le lièvre pour les autres. Voilà, il est battu parce que il est allé devant. Et là, sur 1000 mètres, il peut aller très très loin. Donc on se méfie de ce autre anneau, le 2, que je vous avais déjà donné. Et le 12, Moselita, monté par Holly Doyle, il faut le noter. Holly Doyle qui est la championne anglaise, la femme jockey Cravache d'Or. Donc Holly Doyle qui se déplace en France. Je pense que c'est un petit événement. Et cette Moselita qui pourrait totalement faire concurrence à tous les autres concurrents. Donc on s'en méfie. Le 12, Moselita. Et on finira bien sûr par l'handicap du la 100e édition du Qatar Prix de la Triomphe, où on retrouvera 3 pensionnaires du Sud-Ouest qui ont des belles chances à défendre, même si ce handicap reste un handicap, donc ça reste toujours très ouvert, on le sait. Je repartirai avec Dante le 9, c'est un Christophe Ferland monté par Christian Desmureaux, et on a Romantic Moon, Olivier Trégaudet qui présente Romantic Moon, le 12, monté par Anthony Krasuk, et Christelle Courtat qui présentera Gold Captain le 17, monté par Michael Forest. Pour moi, les 3 ont une chance, c'est une petite mention spéciale pour Romantic Moon. Voilà, on sait que les Trégaudet, Ferland et Courtade sont en forme. Dans tous les cas, je vous souhaite un bon week-end de l'Arc de Triomphe. Restez sur Equidia, vivez des moments de sport comme celui-là, et peut-être qu'un jour, on aura tous un partant dans un de ces week-ends si fantastiques. Pour l'heure, je vous laisse. Je pars
à Longchamp.